Regardez bien ce joueur. Vitinha. Pour beaucoup, il est le symbole du nouveau PSG. Plus de stars, plus de divas, juste du travail, de la science tactique et un volume de jeu qui a transformé le milieu de terrain parisien en une machine à laver les ballons. Mais dans l'ombre, le prédateur ultime du football européen a activé ses radars. Le Real Madrid ne se contente plus de prendre les meilleurs attaquants du monde. Il veut désormais arracher le cœur battant du projet de Luis Enrique. Pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche, Manchester United prépare une offre qui pourrait briser tous les records pour Cole Palmer. Tandis que Liverpool et Newcastle s'enfoncent dans des crises identitaires que personne n'avait vu venir. Aujourd'hui, on ne va pas juste parler de transfert, on va parler de la fin d'un cycle, de trahison géopolitique et de la manière dont les puissants reconstruisent leurs empires sur les ruines des autres. Bienvenue dans cette analyse approfondie de la secousse sismique qui s'apprête à frapper le football mondial. Pour comprendre pourquoi le nom de Vitinha résonne aujourd'hui dans les bureaux de Valdebebas, il faut comprendre la psychologie de Florentino Pérez. Le Real Madrid ne recrute pas des joueurs, il recrute des solutions. Après avoir attiré Kylian Mbappé, la Casablanca a compris une chose fondamentale. Accumuler des Formule 1 devant ne sert à rien si vous n'avez pas le moteur pour les alimenter. Depuis le départ de Toni Kroos et le vieillissement inéluctable de Luka Modric, le Real cherche ce quarterback capable de réguler le tempo. Et qui est le meilleur dans cet exercice aujourd'hui en Europe? Les statistiques ne mentent pas. Vitinha, c'est 94% de passes réussies sous pression, une capacité unique à sortir du pressing adverse par la conduite de balle. Le PSG, sous Luis Enrique, s'est construit autour de cette sécurité technique. Perdre Vitinha pour Paris, ce n'est pas perdre un joueur, c'est perdre une philosophie. C'est là que le bas blesse. Le Real Madrid sait que le PSG ne vendra jamais. Alors il joue le temps. 2026 est la cible. C'est une guerre d'usure psychologique. Le Real veut envoyer un message. Peu importe votre argent, nous sommes la destination finale. C'est une attaque frontale contre la crédibilité du projet QSI. Entrons dans le cambouis. Pourquoi Vitinha est-il devenu la cible prioritaire? Analysons son positionnement. Dans le 4-3-3 hybride de Luis Enrique, Vitinha occupe ce rôle de pivot de soutien. Il vient se placer entre les deux défenseurs centraux pour créer une supériorité numérique dès la première phase de relance. Mais sa force, c'est sa résistance au harcèlement. Regardez cette séquence face au Bayern. Il est entouré de 3 joueurs. Il utilise son centre de gravité bas pour protéger le ballon et en une touche, il casse 2 lignes. Le Real Madrid actuel souffre d'un mal chronique, un milieu trop physique, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, mais qui manque parfois de cette posa espagnole, ce calme olympien qui permet de dicter le rythme. Vitinha apporte cette intelligence situationnelle. Si vous l'ajoutez à la puissance de feu de Vinicius et Mbappé, vous obtenez une équipe virtuellement injouable en transition. Pour le PSG, le remplacer serait un cauchemar systémique. On parle d'un joueur qui parcourt en moyenne 12 km par match, tout en étant le joueur qui touche le plus de ballons dans le camp adverse. C'est l'antistar par excellence, mais c'est le rouage qui empêche la machine d'exploser. Mais le PSG, ce n'est pas que des réussites. Le cas Randal Kolo Muani est un cas d'école de ce qu'on appelle en économie le coût irrécupérable. Recruté pour 90 millions d'euros dans l'urgence, l'attaquant français revient de son prêt à Tottenham avec une étiquette de flop. Pourquoi ça n'a pas marché? Ce n'est pas une question de talent, c'est une question de compatibilité. Kolo Muani est un joueur d'espace, de transition longue. Le PSG de Luis Enrique joue dans un périmètre réduit, face à des blocs bas. Dans 30 mètres, Kolo Muani perd ses super pouvoirs. Aujourd'hui, la Juventus de Thiago Motta se positionne. Et tactiquement, ça fait sens. Dans une Serie A qui se réinvente, où la Juve cherche plus de verticalité, le profil de Randal pourrait exploser. Pour Paris, le dilemme est cruel. Faut-il le brader à la Juve pour limiter la casse financière ou tenter un énième pari de relance? La gestion de son retour sera le premier test du prochain mercato estival de Luis Campos. C'est l'histoire d'un mariage forcé qui se termine en divorce coûteux, illustrant la difficulté de recruter pour un entraîneur aussi dogmatique que Luis Enrique. Traversons la Manche. Manchester United, sous l'ère Ineos, semble vouloir renouer avec sa tradition d'achat coup de poing. 150 millions pour Cole Palmer, c'est irrationnel sur le plan comptable, mais c'est un message politique.
Palmer est le meilleur joueur anglais actuel. Le sortir de Chelsea pour l'amener à Old Trafford, ce serait l'équivalent d'un coup d'état footballistique. Mais est-ce que United a besoin d'un énième créateur ou d'une structure de club solide? La question se pose aussi à Liverpool. Arne Slot est déjà sous un feu nourri. Passer après Jürgen Klopp, ce n'est pas un métier, c'est un sacerdoce. Les résultats récents montrent une équipe qui a perdu son gegenpressing étouffant pour un jeu de possession plus stérile. Les dirigeants s'impatientent déjà, preuve que le crédit accordé aux entraîneurs s'est évaporé dans le football moderne. Et que dire de Newcastle? Le PIF saoudien avait promis la lune. Aujourd'hui, Eddie Howe regarde ses pieds. 3 défaites consécutives, une chute vers la zone de relégation. Le projet nouveau riche se heurte à la réalité impitoyable de la Première Ligue. Si Newcastle ne se qualifie pas pour l'Europe, c'est tout l'édifice qui s'écroule, avec des joueurs comme Sandro Tonali qui pourraient demander leur bon de sortie. Terminons par le feuilleton le plus absurde, le FC Barcelone. Hansi Flick fait un travail remarquable, mais au Barça, le terrain est secondaire. Le club est une arène politique. Flick lie son destin à celui de Laporta. C'est du jamais vu. Si Victor Font gagne les élections, Flick part. On traite un entraîneur d'élite comme un pion électoral. Cela montre l'instabilité chronique d'un club qui ne vit que par l'émotion et les crises internes. Comment construire un projet sportif quand le coach sait qu'un bulletin de vote peut l'éjecter malgré des victoires 4-0 au Bernabéu? C'est le paradoxe catalan. Une académie qui produit des génies, Lamine Yamal, Gavi, et une direction qui produit du chaos. Flick, malgré son flegme allemand, commence à comprendre qu'en Catalogne, on ne gagne jamais seul. Alors, que retenir de tout ça? Le football européen est entré dans une ère de volatilité extrême. Le Real Madrid prépare son hégémonie pour la décennie à venir en ciblant les cerveaux tactiques de ses rivaux. Le PSG doit décider s'il veut être un club de passage ou une institution capable de dire non à la Maison-Blanche. Manchester United tente de racheter son prestige à coups de centaines de millions, tandis que les modèles de stabilité comme Liverpool s'effritent à la moindre secousse. Une chose est sûre, le prochain mercato ne sera pas qu'une affaire de transfert, ce sera une redistribution des cartes du pouvoir. Vitinha restera-t-il le général de Paris? Palmer deviendra-t-il le sauveur de Manchester? L'avenir nous le dira, mais les fondations tremblent déjà. N'oubliez pas de liker cette vidéo si cette analyse vous a plu. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochains Deep Dive. On se retrouve en commentaire pour débattre. Vitinha au Real, génie ou trahison? C'était Foot Chrono. À bientôt.